Bienvenue à vous dans ce second épisode de mon GR5 qui va de Saint-Gingolph à je ne sais où. Voilà, si vous avez suivi l'épisode 1, vous savez que là actuellement je suis à Samoin et que je viens d'avoir une grosse galère de téléphone hier. J'ai dû rentrer à Chambéry et donc là on est reparti à l'assaut direction Salvagny. La quatrième journée commence donc à 16h30 à Samoin, après être passé par toutes les émotions en 24 heures. Je longe pendant un bon moment la rivière du Gifre avant de passer par-dessus les Tines, puis le pont des Nans, dans le contournement ouest de Six Fer à cheval. Viennent ensuite les quelques centaines de mètres de dénivelé de la journée, en direction du Lignon d'en haut, puisque j'ai finalement décidé de bivouaquer un peu au-dessus de Salvagny pour m'avancer en vue de la journée de demain. L'avenir me donnera raison, puisque la journée du lendemain sera une des plus difficiles de ce trek. On est à la cascade du Rouget et là je vais essayer de trouver un endroit un peu plus plat pour bivouaquer parce que là c'est bien en pente. Normalement dans 1 km il devait y avoir un point d'eau plus un point un peu plat. Donc on va espérer, puis on profite quand même un peu de cette cascade qui est magnifique. Allez, ce soir c'est paella au poulet, plutôt bon. Et puis ce sera une petite soupe forestière avec une table et un siège. Parfait, on est plutôt bien là, mon nouveau téléphone. Ouais. Allez, ça y est, la toilette est faite, j'ai mangé, je suis prêt à dormir. À demain l'équipe pour une grosse journée jusqu'aux Ouches. Réveil 6h30, là il est 7h, il y a une petite brume sur les sommets, c'est très très beau. Alors ici Six Fer à cheval innove pour bétonner et faire une aire de stationnement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les panneaux qui sont très fiers de l'annoncer. Voilà, on est en 2021 et on est très fiers de bétonner partout. C'est super. On arrive à la cascade de la Pleureuse de Salles. Après avoir un peu ragé sur les aménagements routiers de Six Fer à cheval juste en contrebas de l'un de leurs joyaux, la magnifique cascade de la Pleureuse de Salles, j'arrive dans un paysage encore un peu embrumé qui se réveille en même temps que moi. Là c'est grand soleil, je vous avoue ça fait bien plaisir d'être récompensé de la détermination à revenir sur le GR après ma petite péripétie. J'ai fini la première grosse montée du jour là avec une petite vue sur le Mont Blanc. Si là, tout au bout, je suis sûr que vous le voyez. Là du coup je me dirige vers le refuge d'Anterne, puis le lac d'Anterne et enfin le col d'Anterne. C'est le paradis ici. C'est sûr que si j'avais su que ce lieu à proximité du refuge d'Anterne était si magique, j'aurais sauté sur l'occasion et avancé encore un peu plus hier, malgré l'heure tardive. Les images ne le retranscrivent pas à 100%, mais il y a dans ce lieu une atmosphère particulière et indescriptible, sûrement due au calme qui y règne, ainsi qu'au soleil que j'ai eu la chance d'avoir avec moi tout au long de la journée. Le lac d'Anterne est magnifique, je m'y serais même baigné si j'avais eu un peu plus de temps parce que l'eau était pas si froide. Mais ce sera pour une prochaine fois, en attendant on avance vers les Ouches. Là-bas au fond le refuge d'Anterne, d'où je viens. Et puis après cette magnifique vue, le col d'Anterne, juste là. Allez on y est, on a fait la moitié du dénive jusqu'aux Ouches, environ 1000-1100 mètres. Donc là c'est un peu de descente jusqu'au refuge de Mouet d'Anterne, où je vais manger un peu. J'entame donc la seconde étape de la journée, il me reste une petite descente, puis 700 mètres de montée jusqu'au col du Brévent, et une descente de 1500 mètres jusqu'aux Ouches. Est-ce que ça serait pas le kiff ultime ? Qu'est-ce que c'est beau ici. Et nous tout à l'heure on va sur le chemin qui est là-bas là, qui trace à travers la montagne. Pour ma part je continue l'ascension du col du Brévent. Il me reste 500 mètres de dénive, là je suis à 1900 mètres d'altitude, il est 12h30, donc je suis vraiment en avance sur ce que je pensais. Et je pense que je vais pouvoir dépasser les Ouches si ça continue comme ça. Ça serait une bonne nouvelle. Bon, on passe aux choses sérieuses maintenant, il est 13h, c'est l'heure de manger un petit bout. Allez, on arrive bientôt au sommet du col du Brévent. Encore 300 mètres. C'est fou comme le paysage a changé en quelques centaines de mètres là. Des gros pierriers, même un peu de neige. Donc c'est assez dépaysant, c'est cool. Et voilà, on arrive au col du Brévent.
pas si vous le voyez là-bas, mais il y a un petit bouquetin. On m'avait dit beaucoup de bien de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, mais je n'avais encore jamais eu la chance d'y mettre les pieds. C'est désormais chose faite. Le temps est un peu couvert à mon arrivée, mais en basculant de l'autre côté du Brévent, je vais bientôt découvrir une vue dégagée et sublime. En attendant, je croise quelques bouquetins qui font comme si de rien n'était et ne semblent apparemment pas tant gênés par ma présence. Bon là, comme vue sur le Mont Blanc, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Là, j'avance franchement dans un paysage incroyable. C'est juste sublime. J'ai envie de tout prendre en vidéo. Tellement c'est beau. C'est incroyable. Incroyable. J'aurais été bien calé là pour un bivouac, mais bon, il est encore un peu tôt là, on va continuer à descendre. Bon, rien de spécial en termes de paysage dans la descente, donc bon, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. En revanche, c'est vrai que le début tapait très fort dans les jambes parce que c'était que de la caillasse. Et là, ça commence à devenir plus facile. C'est moins qu'on puisse dire. Bon, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, donc on va reprendre quelques forces avec des produits très transformés pour certains et puis plus naturels pour d'autres. Voilà, mais là j'ai vraiment très faim, donc ça va faire du bien. Bon, il y avait un camping dans les Houches, mais bon, j'ai aucune raison de dormir dans un camping. J'ai de l'eau, la nourriture, pas besoin de me doucher. Les batteries sont pleines aussi. Donc du coup, là je suis en train d'essayer de trouver un spot de bivouac plat, voilà, sympa, un minimum. Et du coup pour ça il faut sortir de la ville et donc monter. Ça y est, je suis au col de Vosa. Bon, maintenant il faut trouver un point pour bivouaquer. En vrai je pensais pas qu'il y aurait autant d'urbanisation. Du coup ça va peut-être être moins facile que ce que je pensais. Finalement ça n'a pas été si compliqué puisqu'il y avait peu d'agitation et j'ai profité d'une bonne soirée avec 2 randonneurs déjà présents. À demain. Allez, je suis parti pour le jour 6 en direction du col de la Croix du Bonhomme. J'ai décidé, au lieu de suivre le GR dans la vallée qui apparemment est pas fou, de faire un petit détour en passant par le col du Tricot et le mont Truc. Voilà, il paraît que c'est beaucoup plus beau. Et après on rejoindra les Contamines Montjoie puis le GR pour la grosse montée de du col de la Croix du Bonhomme. Magnifique arrivée au col du Tricot à 2120 mètres. Nous on passe par là-bas pour rejoindre les Contamines qui sont en contrebas de l'autre côté. Ça y est, je suis au col entre Miage et les Contamines. Là-bas il y a le sommet du Truc. Je vais pas y aller parce que bon en soi il y a 5 minutes de marche mais il y a beaucoup de monde en haut. Et puis je pense pas que la vue soit bien meilleure que ce que j'ai eu au sommet au col du Tricot. Donc là je continue et puis je vais descendre aux Contamines, manger un petit truc au Carrefour Montagne et puis après ça sera la dernière montée. Mais quelle montée! Jusqu'au col du Bonhomme. Pareil, ça rend aimable. Et voilà, on est à Notre-Dame de la Gorge qui est le bout de la portion plate en partant des Contamines, mais là ça s'annonce moins facile. Arrivé au refuge de la Balme. La montée au col du Bonhomme, c'est 1300 mètres de dénivelé d'une traite. À son entame, j'en ai déjà 1100 dans les jambes et quasiment 20 km sont déjà parcourus. Le début de la montée est vraiment bien passé, la fin sera un peu plus compliquée. Toujours est-il que je me suis rendu compte, cet après-midi, de la chance que j'ai de randonner dans un cadre si époustouflant et toujours aussi impressionnant. On arrive au col du Bonhomme à 2329 mètres. Dernière étape avant le col de la Croix du Bonhomme. Ça y est, je suis au col de la Croix de l'Homme. Le temps a radicalement changé et on est à 5 minutes du refuge.
Ah, j'ai hâte de me poser. Et voilà l'arrivée au refuge. Bon bah il fait pas un super temps, hein. 2443 mètres. Ça s'est bien rafraîchi aussi. Bon, je cherchais le spot de bivouac parfait, puis je suis arrivé, j'ai vu cette vue. En espérant que ça se découvre. Faut croire que mon vœu a été exaucé. Devant moi, le paysage est splendide et les couleurs du soir viennent le magnifier encore un peu plus. La brume n'est tout de même pas très loin, alors je me dépêche de ranger le drone et je monte le camp. Je passe la soirée avec la Team Switch, le nom du chien qui les a accompagnés sur leurs 6 jours de trek. C'est un plaisir d'avoir de la bonne compagnie le soir après une grosse journée de marche en solitaire. Après un bon apéro, le repas, un coucher de soleil et une goutte de génépi, ou peut-être deux, je m'endors rassasié, heureux, serein pour les jours à venir. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Ciao.